Salut tout le monde et j'espère que vous allez bien. Bon, aujourd'hui, vous l'avez vu dans le titre, on va parler échauffement. Alors pourquoi on parle échauffement? Et tout simplement parce que c'est déjà la reprise et je pense qu'il y en a certains d'entre vous qui ont eu la chance de pouvoir retourner faire du parachutisme. Et du coup, l'échauffement, c'est quelque chose d'hyper important et au final, étonnamment, c'est quelque chose qu'on voit peu sur une drop zone, ce qui est vraiment dommage. Et mine de rien, le parachutisme, c'est un sport qui peut être un petit peu violent au niveau de notre corps. Alors pourquoi? On arrive à la drop zone, on récupère notre sac, on monte dans l'avion où on va passer grosso modo 20 minutes assis par terre à rien faire, voire même à être dans une très mauvaise position, surtout si comme moi vous êtes un petit peu grand. Des fois c'est vraiment difficile pour les jambes. Je me rappelle de 2-3 sauts, j'avais des fourmis dans les jambes à la sortie, c'était une catastrophe. Enfin bref. Et tout d'un coup, vous allez demander à votre corps de passer de rien du tout, absolument rien, à un effort qui peut être assez brutal, suivant la discipline que vous pratiquez ou suivant ce que vous allez essayer de faire. Donc, ça peut engendrer des blessures. En plus de ça, il y a quand même derrière l'ouverture du parachute, qui peut là aussi être un petit peu violente, mais surtout l'atterrissage. L'atterrissage, suffit que vous arrondissiez mal ou que vous arriviez un petit peu fort de toute façon. Vos chevilles sont pas échauffées, votre bassin est pas échauffé, votre dos est pas échauffé. C'est pas étonnant d'entendre des gens qui se blessent régulièrement à ce niveau-là. Donc du coup, l'échauffement c'est quelque chose d'important. Alors moi de mon côté, je fais un petit peu de sport. Malheureusement, j'ai pas le niveau pour proposer un échauffement qui soit vraiment adapté. Mais du coup, j'ai pris contact avec un coach sportif qui lui, c'est son métier, il a un diplôme pour ça. Et du coup, il a construit un petit échauffement qui est assez court, qui vous prendra une dizaine de minutes grand maximum, que vous pourrez faire facilement et qui est adaptable à n'importe quel profil, quel que soit votre âge ou votre niveau sportif, et qui vous permettra du coup de commencer une séance de parachutisme en ayant bien réveillé votre corps et en étant prêt à justement le confronter à ce que vous allez faire, et évitera ainsi grandement les blessures que vous pourrez avoir derrière. Voilà, donc sans plus tarder, je vous laisse la parole, et puis du coup, bon échauffement. C'est parti! Bonjour à tous, je suis Maximilien, coach sportif. Je pratique le parachutisme et c'est pourquoi aujourd'hui je vais vous proposer une routine d'échauffement à mettre en place lors de vos séances de saut. Donc pour cet échauffement, vous n'aurez pas besoin de matériel, vous pouvez vous mettre directement dans l'herbe ou à l'abri du soleil sous le hangar. Nous allons démarrer notre échauffement en activant les principales articulations de notre corps. Pour ça, vous allez placer les talons sous vos hanches, bras le long du corps, et nous allons nous mettre à bouger notre tête horizontalement dans un sens. Je vais chercher menton au-dessus de mon épaule, et je viens souffler pour aller chercher l'épaule opposée. Je vais faire comme ça des petites rotations horizontales de gauche à droite et de droite à gauche. Tranquillement, je peux rester 1 ou 2 secondes dans l'amplitude maximale et je reviens placer mon regard dans l'axe. Très bien, on continue cette fois-ci verticale. Je viens regarder le ciel et placer mon menton en contact de ma poitrine en enfonçant légèrement mon menton vers moi. J'inspire quand je lève, je souffle quand je descends. Vous allez sentir un étirement, surtout quand vous descendez sur le haut de votre nuque et ça va descendre le long de votre corps. Très bien. On se replace au milieu et on attaque avec les épaules. Paume de main toujours face à face au niveau des hanches. Vous allez prendre une inspiration et lever vos bras au-dessus de vos épaules pour étirer votre corps. J'expire, je ramène les bras de chaque côté et on recommence comme ça sans s'arrêter. Ne cherchez pas à mettre de la vitesse, cherchez juste à mettre de l'amplitude. J'inspire pour monter, je souffle pour descendre. Vos épaules vont commencer à chauffer. Je fais la même chose dans l'autre sens. J'inspire pour lever. Je souffle pour ramener vers l'avant, toujours les bras tendus. Très bien. N'oubliez pas que pendant les exercices, votre nombril doit être rentré, ce qui va permettre à votre sangle abdominale d'être engagé. Dernier, je monte. Très bien, on continue, on descend au niveau des articulations et cette fois-ci, on s'attaque au coude. Vous allez faire des flexions-extensions, une fois au-dessus, une fois en dessous. On va faire 5 allers-retours, ce qui va permettre de mettre votre bras en mouvement et échauffer du coup votre articulation et surtout les muscles qui la composent, à savoir le biceps et le triceps. Je change de bras et derrière nous allons attaquer un petit échauffement au niveau de l'articulation des poignets. Donc c'est important de prendre le temps tranquillement pour rentrer dans son échauffement.
Et je finis avec les poignets. Je viens croiser mes doigts et je viens bouger 5 petites secondes dans un sens mes poignets, puis 5 secondes dans l'autre sens. Il y aura des passages au sol sur notre échauffement, donc autant que les poignets soient bien échauffés. Ok, je vais finir du coup avec les chevilles, articulation très importante puisqu'elle va être notamment sollicitée lors de votre posée. Donc je vais faire 5 cercles dans un sens avec la pointe des pieds au sol, puis 5 cercles dans l'autre sens. Prenez le temps, toujours pareil, mettez de l'amplitude, pas trop de vitesse. Et je change de pied. Donc, très important, pareil, de déverrouiller votre cheville pour éviter les entorses lors de votre posée. Ok, parfait. Et pour finir, vous allez faire 5 squats. Donc les squats, ce sont des flexions de jambes. Les talons sont sous les hanches avec les pointes de pied légèrement vers l'extérieur. Je vais inspirer, descendre, souffler, remonter. Essayez de garder votre buste droit. Vous inspirez pour descendre et vous soufflez pour monter. Cela va avoir pour effet d'augmenter rapidement la température de votre corps et de finir l'échauffement sur les membres inférieurs. Vous pouvez tendre les bras vers l'avant pour rajouter de la tension dans vos épaules. J'inspire, je souffle. Dernier. Ok, parfait les amis. On peut directement du coup partir sur notre routine d'échauffement. Vous allez placer les talons sous les hanches et garder les jambes tendues sur cet exercice. Vous allez chercher une grande inspiration pour lever les bras au-dessus de vous. Rentrez le menton, enroulez vos épaules vers l'avant. Comme une vague, je vais venir chercher le sol. Posez mes doigts au sol, transférez le poids du corps sur l'avant. Et je vais venir marcher bras tendus avec des petits pas jusqu'à arriver au niveau. Poignets, épaules verticales. Je viens poser mes genoux, relâcher mes orteils. Et délicatement, bras tendus, je viens descendre mon bassin vers le sol et regarder le ciel. J'inspire, je souffle. Cela va venir étirer votre sangle abdominale et vos lombaires. Je recrochette les orteils, je ramène mes fessiers vers l'arrière, je décolle les jambes et je pousse sur mes bras, jambes tendues, pour venir regarder ce qui se passe derrière moi. Petite activation au niveau des épaules, je replace mon corps horizontal, je pose mes genoux, je relâche mes orteils et je viens délicatement placer le bassin au sol, le regard vers le haut. Je pousse sur les bras, je me grandis. J'inspire, j'expire. On ressent l'étirement, on le garde. Je crochette les orteils, je décolle. Je pousse sur les bras. Je regarde loin derrière, les fesses hautes, le dos au maximum droit. Et je reviens. Dernière fois pour le cobra. Donc ça, c'est un exercice de yoga, le cobra. On se redresse, on respire bien. Et derrière, on va aller chercher une contre-posture. Donc, de cette position-là, je vais crocheter les orteils et je vais basculer les fessiers vers l'arrière pour les placer en contact de mes talons. Mes bras restent vers l'avant, bras tendus, je rentre la tête. Et ici, vous allez avoir le dos qui va venir s'étirer. Vous relâchez les tensions, vous respirez. Vous prenez quelques secondes. Et derrière, on va venir juste incliner sur le côté son buste avec ses mains. Je regarde toujours le tapis et vous allez sentir cette fois-ci l'étirement qui va se décaler sur le côté de votre dos, sur la partie extérieure, qu'on appelle le grand dorsal. Donc vous pouvez aller chercher loin avec vos mains, rentrer la tête, essayez de garder au maximum les fessiers en contact des talons et je change le côté. Je viens basculer, incliner mon corps sur un côté. Et ici, je vais ressentir l'étirement du coup sur mon grand dorsal. La tête est rentrée. Je viens replacer mon corps dans l'axe. Et je viens me placer cette fois-ci à 4 pattes en replaçant mes poignets sous mes épaules. Mon regard symétrique entre les deux mains. Les genoux sous les hanches. Et je vais pousser sur mes bras pour arrondir mon dos, chercher une inspiration, faire rentrer de l'air dans son corps, expirer, replacer votre colonne vertébrale sur son axe en soufflant. J'inspire, je fais glisser mes fessiers sous mon corps et je sors les fesses, je replace mon dos à plat. J'inspire. Donc ça a pour but d'étirer la colonne vertébrale et notamment les muscles qui la composent. Très efficace pour relâcher les tensions dans le dos.
dernière. J'arrondis. Et je viens souffler, replacer. Je me redresse et cette fois-ci, on va attaquer les membres inférieurs. Vous allez avancer votre jambe. On va se retrouver ce qu'on appelle en position de fente ou position de chevalier. Pied avant, en avant du genou, le buste droit, main sur les hanches. Vous allez pousser vos hanches vers l'avant et vers le bas. Vous allez sentir vous descendez un petit peu, c'est tout à fait normal, mais gardez le buste en ouverture. Vous allez sentir sur votre jambe avant votre ischio-jambier, l'arrière de la cuisse qui va s'étirer. Et sur la jambe arrière, vous avez les fléchisseurs de hanche. Donc c'est les muscles qui passent ici devant, qui vont aussi venir s'étirer. C'est un exercice très payant, à condition de contracter les fessiers, de les pousser légèrement vers l'avant. Là-dessus, nous allons rajouter un étirement. Vous allez placer votre bras à l'intérieur. Donc si je suis jambe droite devant, je place mon bras droit à droite. Main gauche en face qui vient stabiliser le corps et le dos droit. Et je viens prendre une inspiration et amener mon poignet au-dessus de mon épaule en ouverture. Je souffle, je ramène. Et je le refais. J'inspire profondément, j'ouvre mon buste. Et je souffle, je ramène. Je redresse mon buste. Je ramène, hop, le casque. Je ramène mon pied en avant du genou. Je me redresse. Main sur les hanches et on fait la même chose. On laisse les hanches pousser vers l'avant et vers le bas. On inspire profondément par le nez. On souffle par la bouche, tranquille, relax. Et derrière, du coup, je vais venir placer ma main gauche à l'intérieur de mon pied gauche. Main droite en face. Et ici, je vais créer des ouvertures thoraciques. Tranquillement, je souffle. Et je reprends. J'inspire. Je souffle tranquillement et je viens replacer mon corps en arrière. Hop, décidément. Tac, lui, on va l'avancer un peu. Ok les amis, on vient se placer maintenant à plat ventre sur son tapis. Tranquillement comme sur une planche de surf. Hop, je relâche les orteils, je viens placer les mains devant moi. Le regard est décollé. J'inspire profondément, je viens me mettre en position de dérive. J'amène les bras vers l'arrière et le dessus des mains en contact du bas du dos. Je souffle, j'amène les bras de chaque côté. Je regagne ma position initiale. Je recommence. Simulation de dérive, j'ouvre les bras loin vers l'extérieur, vers l'arrière et je viens placer le dos des mains en contact du bas du dos. Vous allez sentir vos épaules qui vont se déverrouiller. Ça peut craquer, c'est normal, ne vous inquiétez pas, c'est une articulation. Très bien. Ça contracte aussi le bas du dos, donc la zone lombaire. Je recommence une dernière fois. Parfait. Et je ramène loin vers l'avant. On va venir maintenant, pour finir, se masser le bas du dos. On va s'auto-masser le bas du dos et pour ça, du coup, on va s'asseoir. On va venir délicatement allonger son dos, sa tête. Gardez les jambes semi-fléchies. Vous ramenez un genou vers votre poitrine. Le deuxième, vous enveloppez vos hauts des tibias. Vous rentrez la tête, vous regardez loin vers l'avant. Le poids du corps va automatiquement se transférer sur le bas du dos. Donc il y a une pression qui est exécutée sur la zone lombaire. Et de là, je vais venir de gauche à droite et de droite à gauche, me masser le dos tranquillement. Donc s'il y a des petites zones de pression, ça va les écraser, ça va les atténuer. Donc ça, c'est un exercice qui est très payant également quand vous avez des petites tensions dans le dos, des petites contractures. Si vous sentez qu'il y a une tension, vous pouvez rester quelques secondes dessus, puis vous regagnez l'exercice tranquillement. Si vous sentez que vous avez besoin de le faire plus longtemps, les amis, vous pouvez continuer à le faire. Pour moi, je vais m'arrêter ici pour pouvoir continuer à vous montrer le reste. Je pose une jambe, la deuxième. Je vais venir me redresser en faisant un crunch. Donc on fait en plus du renforcement musculaire, c'est génial. Ici, je vais me replacer en position de fente et je vais venir pousser sur ma jambe avant pour me redresser. Pour finir, je me mets de profil pour vous montrer. Vous allez garder les jambes tendues. Vous allez inspirer comme en début d'échauffement. Vous allez rentrer la tête, arrondir les épaules, le milieu du dos, le bas du dos. Vous essayez de descendre le plus bas possible. Ça va tirer dans les mollets, dans l'arrière des cuisses et dans le bas du dos. En soufflant, je redresse en partant du bas du dos, milieu du dos, haut du dos, j'inspire. Je me grandis et je le fais une deuxième et dernière fois. On souffle, on enroule, on enroule, on enroule. On va chercher le plus bas possible. On y est, on y reste. On ne met pas d'un coup, on n'essaye pas vraiment
de tricher. Et en soufflant, je redresse tranquillement. On lève les mains, on inspire. On fait bouger une dernière fois les épaules. On relâche tranquillement. Et voilà les amis, c'est la fin de notre échauffement. Votre corps est prêt, vous êtes en sécurité. Vous n'avez plus qu'à aller vous équiper. Direction l'embarquement et je vous souhaite une excellente journée de saut les amis. Allez, ciao! Voilà, bon, le petit échauffement est fini. Maintenant, du coup, vous êtes prêt, votre corps est chaud et vous êtes prêt à attaquer votre saut en sécurité. Et donc, à ce moment-là, juste, je vous dis, profitez bien, bon saut et à la prochaine.